Salut à tous, c'est bientôt l'heure de la déclaration fiscale en Belgique et j'aimerais vous parler de fiscalité et surtout d'un sujet à la mode, c'est la fiscalité des crypto-monnaies. Alors il y en a qui ont peut-être investi en 2020 dans les crypto-monnaies et qui ont engrangé énormément d'argent, il y en a qui ont vendu, il y en a qui ont fait plein de transactions ou qui continuent à le faire. Et peut-être que vous posez encore la question de savoir, et qu'en est-il des taxes? Et dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vais d'abord vous dire, en droit belge, comment sont imposées les crypto-monnaies, mais aussi vous parler du cas de la conversion, par exemple, échanger des bitcoins, de l'Ethereum contre un stablecoin, comme l'USD Tether ou le Binance USD, ou peu importe, il y a des stablecoins qui existent. Donc il y en a qui font la conversion. Et puis je vais aussi vous parler des décisions récentes de l'administration, mais juste pour vous donner des illustrations et aussi vous expliquer pourquoi il faudrait peut-être consulter un professionnel dans certaines situations. Et enfin à la fin, je vais aussi vous dire pourquoi est-ce que vous avez intérêt à déclarer vos gains en crypto-monnaie, parce que les taux se resserrent, de plus en plus il sera difficile de pouvoir passer à côté avec tous les risques que ça peut avoir dans le futur. Et avant de continuer, je vais juste vous demander au moins une petite faveur, c'est laissez-moi un like juste en dessous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo à tous ceux qui investissent dans la crypto et qui ne savent pas quel traitement fiscal ils vont avoir en Belgique pour le crypto. Il y a énormément d'informations dans cette vidéo, vous allez adorer, et je vous retrouve donc tout de suite, mais merci et n'oubliez pas de liker. Comment sont imposées les crypto-monnaies en Belgique? En Belgique, il y a en fait deux principales catégories de revenus. On a d'abord les revenus professionnels et puis les revenus divers. Évidemment, il y a d'autres types, mais ce sont les deux qui nous intéressent ici. Dans les revenus professionnels, on va parler de revenus professionnels, de tous revenus qui sont liés à des activités professionnelles. À partir de quand est-ce que c'est une activité professionnelle ce qu'on fait? On a tendance à considérer en Belgique, l'administration a tendance à considérer que lorsqu'on a plusieurs opérations, donc de multiples opérations qui sont liées entre elles par une activité faite par quelqu'un qui fait ça de manière un peu professionnelle, donc il consacre par exemple beaucoup de temps, ça devient une habitude pour lui d'exercer ces opérations. Dans ce cas, l'administration va considérer que ce sont des revenus professionnels. Et les revenus professionnels sont taxés en Belgique dans l'impôt des personnes physiques, et donc on a l'échelle avec chaque tranche son taux d'imposition qui peut aller donc à plus de 50%, mais aussi il ne faut pas oublier que les revenus professionnels sont aussi sujets aux cotisations sociales. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déduire les frais évidemment professionnels qu'on a utilisés, les commissions qu'on paye à des plateformes d'échange, ce genre de choses, mais aussi on peut également déduire les pertes. Par exemple, si on a fait, on fait du trading sur toute l'année et que on a gagné 50 000 € sur l'année, mais qu'on a aussi perdu 20 000 € sur d'autres trades, on va pouvoir déduire ces 20 000 €, on va déclarer donc 30 000 €. Donc les traders par exemple qui tradent tous les jours des crypto-monnaies et qui engrangent des bénéfices, peuvent se voir être taxés à titre de revenus professionnels tous les gains qu'ils font, les bénéfices évidemment, en fin d'année. Et donc il faut être assez vigilant par rapport à ça, à ceux qui pensent que les plus-values en Belgique ne sont pas taxées. C'est pas vrai, d'abord il faut qu'on soit dans la catégorie des plus-values, et j'en reviens tout de suite à la catégorie des revenus divers. Et dans les revenus divers, sachez que les plus-values sont taxées en Belgique. Et donc dans la catégorie des revenus divers. Les revenus divers, c'est grosso modo tous les plus-values que vous faites ou les bénéfices occasionnels que vous faites, y compris par exemple échange de services. Vous faites des petits services pour les voisins, même si c'est pas votre activité professionnelle, vous serez quand même taxé aux revenus divers. Personne ne le fait vraiment pour des petits revenus. Par contre, la question devient très sérieuse lorsque de gros montants interviennent. Mais il y a une grosse exception, j'en reviens tout de suite. Les plus-values en Belgique sont taxées pour la plupart à 33%. Il existe d'autres plus-values qui sont taxées à 16,5% ou 10% ou 8%. Mais ici, pour les crypto-monnaies, si vous faites une plus-value sur les crypto-monnaies, il se peut que vous soyez taxé à 33%. Mais il existe une exception. C'est une exception qui dit que on n'est pas taxé sur les plus-values lorsque la plus-value est générée par une opération de gestion normale du patrimoine privé. D'abord, on parle bien donc du patrimoine privé, pas patrimoine professionnel, mais on parle aussi d'une gestion normale du patrimoine. Dans la gestion normale, faut savoir que durant longtemps, les crypto-monnaies ont été considérées comme quelque chose d'anormal, de hautement spéculatif, donc c'est un peu compliqué de profiter de cette exception. Cependant, les crypto-monnaies deviennent mainstream et beaucoup de gens ont simplement acheté des crypto-monnaies, gardé ces crypto-monnaies, et ensuite à un moment ont vendu et se retrouvent alors peut-être dans une gestion normale d'un patrimoine privé. Il existe en Belgique un système qu'on appelle les rulings. C'est un système de décision anticipée, ça veut dire que
avant même l'opération qu'avant d'avoir vendu. Donc si c'est déjà vendu en 2020 par exemple, vous pouvez pas le demander. Cependant, attention, j'arrive tout de suite. Vous demandez le ruling et le ruling, donc l'administration vous dit « Oh vous savez, oui, ça nous semble totalement normal comme gestion, donc vous ne serez pas taxé aux revenus divers. » Et en plus, non plus aux revenus professionnels. Il y a eu des rulings qui ont profité donc à des personnes qui ont acheté des crypto-monnaies, les ont gardées et les ont revendues sans devoir payer d'impôts. Parce qu'ils ont pu alors être considérés comme des plus-values, mais d'une gestion normale du patrimoine. Mais il y a aussi de la gestion anormale du patrimoine, et c'est le cas par exemple des personnes qui se situeraient alors pas dans la catégorie de revenus professionnels, qu'on va considérer qu'ils ne sont pas professionnels. C'est pas une activité, c'est pas un revenu généré d'une activité, mais c'est quand même un revenu généré d'une spéculation, donc une plus-value qu'on pourrait taxer à 33%. L'administration s'est déjà positionnée par rapport à ça aussi. Elle a estimé par exemple que si vous faites plusieurs opérations sur l'année d'achat-revente du crypto et que vous en générez du bénéfice, même si c'est pas votre profession, parce que par exemple, disons que vous êtes agent immobilier, vous placez une petite partie de votre patrimoine dans la crypto, mais étant donné que vous avez fait plusieurs opérations sur l'année, l'administration peut considérer que ces opérations ne sont pas des revenus professionnels, mais que, étant donné qu'il y avait quand même une gestion pas très normale du patrimoine, dans ce cas, ce serait des revenus divers taxés à 33%. Donc ceux qui ont des doutes ont tout intérêt à consulter un professionnel avant de faire leur déclaration d'impôt déposée dans quelques mois ou dans quelques semaines pour ceux qui sont plus pressés. Ils ont tout intérêt à faire analyser leur situation. Alors, le service des décisions anticipées, donc l'administration qui s'occupe des rulings, a sorti une liste de questions, une sorte de checklist en 17 questions pour essayer d'établir quels sont les critères qui pourraient faire que vous soyez dans des revenus professionnels, des revenus divers ou alors des revenus exonérés, une gestion normale. Dans ces 17 questions, il y a un peu de tout. Il y a d'abord évidemment la quantité, il y a combien de temps vous avez gardé, il y a savoir si vous êtes mineur ou pas mineur, de Bitcoin par exemple, mais il y a quand même des critères importants qui ressortent des rulings. Je peux en citer un par exemple et qui revient dans d'autres décisions anticipées, dans d'autres catégories comme dans l'immobilier, on en reparlera. Mais par exemple, l'administration va considérer que emprunter de l'argent pour investir dans la crypto, c'est pas de la gestion normale. Là clairement vous êtes dans quelque chose de plus risqué, dans un objectif de spéculation, et voilà, peut-être que vous serez taxé à 33% si c'est le cas. Si c'est pas le cas, mais que par exemple vous êtes un professionnel de la crypto et que vous avez investi une partie de votre patrimoine privé, elle pourra se dire que ce gars il s'y connaît bien, donc c'est pas forcément une gestion, c'est pas forcément un revenu divers, mais un revenu professionnel. Là aussi, ça va se juger par rapport à plusieurs critères. Le professionnel de la fiscalité peut vous aider à déterminer si vous êtes dans la catégorie revenu professionnel, revenu divers ou d'une gestion normale du patrimoine, pour savoir quel impôt vous allez payer. Est-ce qu'il y a moyen d'échapper à ces impôts? Pas vraiment. D'abord, évidemment, jamais je ne conseillerais à quelqu'un de frauder et de toujours déclarer ses impôts convenablement. Et il y en a qui vont alors se dire, mais tiens, si j'achète des stablecoins, donc si j'échange mes bitcoins, mes ethereum, peu importe, mes cryptos avec des stablecoins comme l'USDT ou le BUSD ou d'autres, ça reste de la crypto et donc j'ai toujours pas d'euros, donc je suis pas taxable. Eh bien, détrompez-vous. En Belgique, on va considérer que la conversion, si elle génère une plus-value, donc si elle augmente votre patrimoine, est déjà susceptible d'être plus-value taxable. Donc même si vous avez des stablecoins, vous serez peut-être alors taxé sur la valeur de ces stablecoins parce que par définition, vous en avez gagné plus, votre patrimoine s'est enrichi. Donc même si vous avez des stablecoins et que vous échangez des cryptos, vous êtes sujet à une taxation au moment où vous avez fait donc l'opération. Et alors, certains vont se dire mais comment est-ce que le fisc va connaître les bénéfices que je fais? Le fisc ne le saura pas, en tout cas pas tout de suite. Parce que les plateformes de crypto-monnaie n'échangent pas automatiquement les informations avec leur administration fiscale. Cependant, les échanges automatiques d'informations deviennent de plus en plus élaborés et s'élargissent à de plus en plus de prestataires sur les marchés. Typiquement, les banques ou certains services d'investissement font des déclarations à leur administration fiscale pour tous leurs clients étrangers. En Belgique, il reste encore une espèce de secret bancaire qui va être levé. Dans d'autres pays, ça va être levé. Et les plateformes de crypto-monnaie vont peut-être un jour rentrer dans cette catégorie-là, avec comme conséquence de voir vos fonds à un moment être dévoilés au fisc. Et le fisc va vous poser pas mal de questions après. Puis aussi, deuxième risque, c'est au moment où vous allez vouloir utiliser votre argent. Certaines banques vont exiger, elles exigent d'ailleurs toujours, que vous puissiez fournir que le traitement fiscal de vos gains en crypto a été plus ou moins bon. En tout cas,
si vous avez ou pas déclaré vos revenus crypto. Et typiquement, les banques considèrent que des très gros gains vont devoir être taxés, par exemple au titre au moins revenu divers ou pas, ou alors avoir une consultation d'un spécialiste qui explique pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas ou vous n'avez pas fait déclarer ces revenus-là. Évidemment, là, la banque ne va pas rentrer dans un jeu de savoir si vous devez le faire ou pas. La banque n'est pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, mais si elle suspecte une fraude fiscale, la banque peut vous dénoncer à l'administration, d'abord à la CETIF qui elle traitera la déclaration, mais une dénonciation est possible puisque la fraude fiscale grave, mais également la fraude sociale, comme je vous ai expliqué pour les cotisations sociales plutôt dans la catégorie des revenus professionnels, les banques sont obligées de déclarer lorsqu'elles ont des suspicions de fraude. Et donc pour ceux qui font des gains importants en crypto-monnaie, ça peut créer des soucis à l'avenir s'ils souhaitent convertir ces crypto-monnaies pour pouvoir faire d'autres opérations. Les crypto-monnaies ne sont d'ailleurs toujours pas reconnues avec un cours légal, c'est-à-dire qu'on ne peut toujours pas exécuter ses obligations avec de la crypto-monnaie, ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément acheter un immeuble avec la crypto-monnaie, certains actifs ou autres. Enfin, pour ceux qui font énormément d'achats mais qui gardent leur crypto sans avoir vendu, tant que c'est pas vendu, c'est pas taxé. Donc si vous achetez et que vous gardez, c'est pas taxé. D'ailleurs, plus vous achetez et gardez et vous les gardez longtemps, moins il y a de risques que vous soyez taxé et que vous soyez plutôt dans une gestion normale du patrimoine, parce que vous n'êtes plus dans un objectif de spéculation, mais dans un objectif simplement d'investissement à long terme, comme un bon père de famille, comme on dit à l'époque, mais bon voilà, ça c'est un peu l'objectif. Mais donc pour votre déclaration 2020 et pour votre future déclaration, vos futures opérations, n'hésitez surtout pas à consulter un spécialiste de la fiscalité qui pourra au moins vous aider à déterminer dans quelle catégorie où est-ce que vous pouvez prévaloir une gestion normale du patrimoine, et faites ça bien, n'oubliez pas de le faire. Si d'ailleurs vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les laisser en bas. Je peux aussi vous faire des renvois au texte sur le sujet. Et puis aussi, si vous avez des questions pour vos gains crypto, vous pouvez aussi me contacter personnellement. Il y a mes adresses de contact juste en bas, en description. Alors on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va parler des biens à l'étranger, puisque les déclarations fiscales c'est pour bientôt. Et donc on va parler un peu plus de fiscalité, et au moins comme ça vous êtes prêts pour vos déclarations en Belgique. Donc à bientôt.